Voilà les amis, eh ben, j'ai la chance de pouvoir essayer cette magnifique voiture, donc une Model S Plaid. Alors beaucoup d'entre vous l'ont déjà, beaucoup de youtubeurs l'ont déjà essayé, moi j'ai pas eu l'occasion de le faire. Donc ben voilà, je vous montre déjà l'extérieur. Donc c'est une full black avec les jantes arachnides et puis bon, l'intérieur noir. On va aller faire un petit tour dedans à l'intérieur. C'est vraiment une superbe voiture. Ça pousse plus fort qu'une Model 3 Performance, donc c'est pour ça que ça m'intéressait de pouvoir faire le petit tour et l'essayer. Je vais m'efforcer de ne pas vous montrer les plaques parce que c'est pas sympa pour les personnes qui me l'ont prêté. Donc voilà, on se retrouve tout de suite à l'intérieur pour regarder. Il n'y a pas grand chose à vous montrer dehors à part que c'est une super voiture et que beaucoup de personnes ont vu cette voiture déjà en essai. Mais je voulais moi faire mon petit tour pour voir un peu ce que ça valait. On va faire le tour intérieur et puis coffre, etc. Alors oui, une petite chose, pour rentrer sur une Model S, quand on n'a pas mis la carte, il faut penser à appuyer. Hop, ça c'est génial aussi, ça c'est un super truc. Donc l'intérieur de cette magnifique voiture, donc c'est une limousine, hein, c'est une vraie limousine. Je vais vous montrer l'arrière, une place de fou à l'arrière. Donc à l'arrière il y a un écran comme on peut avoir sur les nouvelles Model 3 Highland. On a un écran intérieur cuir ou ventilé. Ah oui, siège ventilé aussi, ça c'est vachement joli. Toit panoramique. Le coffre est immense, on va regarder le coffre ensemble. Donc un béquet carbone comme sur la Model 3 Performance. Voilà. Donc le coffre est immense, un sous-coffre aussi immense d'ailleurs, hein, vraiment un très grand sous-coffre. Une petite boîte de ce côté-là aussi. Bon, bien sûr pour mettre les trappes de siège. Voilà, avec une plage arrière en Alcantara, c'est vraiment joli. Donc vraiment une très belle voiture, très belle finition. Voilà, donc version Plaid, hein, donc comme je vous disais, avec le super logo Plaid qui est ici. On continue à faire le tour. Donc les superbes jantes arachnides, ça c'est vraiment des superbes jantes. On va aller regarder un petit peu l'interface de la voiture et puis aussi surtout l'intérieur. On se retrouve tout de suite à l'intérieur. Voilà, nous voici à bord. Donc comme la Model S précédente, hein, vous avez un écran ici intérieur. Le grand écran, alors ça c'est vraiment un super grand écran avec les mêmes fonctions que ce qu'on peut trouver sur les Model 3 et les Model Y, hein. On a à peu près tout dans les versions logicielles. On a bien sûr maintenant, comme c'est vous savez le volant avec il n'y a plus de commodo, il n'y a plus rien, donc on a les clignotants qui sont ici en pas vraiment du tactile parce qu'il faut vraiment exercer une pression pour pouvoir, vous voyez, pour pouvoir les enclencher. Il faut vraiment exercer une pression et il y a un retour de vibration. Donc ça c'est pas mal. Alors moi j'ai pas trouvé ça hyper choquant. Il y en a qui trouvent que c'est nul. Moi j'ai pas trouvé ça choquant. J'ai réussi à m'y faire assez rapidement. Après comme c'est une version où il n'y a pas de commodo, vous avez ici vous voyez le truc où vous dites je vais en avant, je vais en arrière, j'appuie sur P et en bas j'ai le neutre. Le bas j'ai le bouton neutre ici. Voilà. Donc ça c'est les parties un peu particulières de la Model S. Sinon au niveau du il y a bien sûr sur la version Model S Plaid, donc on a les modes, hein, on a le confort, sport et Plaid, et on a le mode dragster. Alors le mode dragster, je vais même pas l'enclencher. J'ai pas envie d'être malade. Moi j'ai un mode piste aussi sur ma Model 3 Perf. Le mode dragster, de toute façon ça fait comme l'autre, ça va lancer, hop, vous voyez sur l'écran, ça met mode dragster. Donc préparation pour calcul en cours pour pouvoir en fait chauffer la batterie et avoir une voiture qui vous fait un démarrage complètement dingue, quoi. Complètement dingue. Donc après il explique comment enclencher le mode dragster. Moi j'ai vraiment pas envie de faire ce genre de choses, ça ne m'amuse pas du tout. Donc je vais quitter le mode dragster, je le désactive. Je vais plutôt rester en mode Plaid, ce qui est déjà très bien. Pour l'avoir essayé, elle est vraiment top. Au niveau de l'accélération, je vous ferai pas de vidéo où on part en arrière là comme des malades, ça n'a aucun intérêt. Je voulais vraiment vous montrer cet intérieur. Alors finition. Ce que j'aime pas beaucoup par contre, c'est on entend pas mal les bruits de plastique là quand on actionne. Je sais pas si vous entendez. Ouais, voilà, oui, vous entendez ces bruits là, c'est pas top. Bon, c'est tout, c'est comme ça, c'est la finition américaine. Hein. Voilà, on a des grands vides poches là qui s'arrêtent et puis il y a
Ah, je pensais. Ah, si, il y a un deuxième cran. Voilà, il y a double cran. Vous voyez ici, on a ce premier cran ici, ça s'arrête là. Et un deuxième cran qui est fini. Donc ça, c'est pas mal. Le warning est ici. J'étais surpris. Le warning est au centre. Ici, ben, maintenant, on met la carte ici pour pouvoir actionner la voiture. Plus comme on faisait sur les 3 et sur les nouvelles modèles 3 aussi. Visiblement, on la met ici. C'est ce qui m'a été dit par Tesla. Donc ça, c'est pas mal aussi. Quoi vous dire de plus? Ben, alors, s'il y a un truc important, on va essayer. Ouverture de la boîte à gants. Donc la boîte à gants, je la trouve pas hyper grande, franchement. Par contre, ouais, j'ai trouvé que la boîte à gants était un peu petite. Alors on va me dire ça sert pas à grand chose. Bah si, ça sert à mettre ses gants. C'est une boîte à gants. Donc non, voilà, la boîte à gants, c'est pas top. Par contre, la finition, franchement, hein, Alcantara partout, hein, en haut, partout, il y a de l'Alcantara. Vraiment une très très belle finition. Le dessus en carbone, bah oui, c'est une version plaid, donc excellente voiture, très belle voiture. Vous avez ainsi un retour de tissu ici, c'est assez joli. C'est une jolie finition. Franchement, si j'avais les moyens, je pense que je me ferais plaisir et je m'achèterais ce type de voiture, mais je n'ai pas les moyens de m'acheter une Model S Plaid, donc je reste dans ma Model 3 Performance et je trouve que c'est pas mal déjà. Vous voyez, ce qui est joli aussi, vous voyez, c'est cette animation là devant. On est sur un endroit où je peux rouler un peu comme ça. Alors c'est particulier le volant yoke, mais on s'y fait. Franchement, on s'y fait. Rien de bien compliqué à gérer avec ce volant. Alors, je vais juste mettre ma ceinture avant que la voiture ne sonne. Voilà. Et puis on va regarder un petit peu. Je suis sur un parking, donc j'ai aucun risque. Je suis à côté en plus d'un crématorium, donc je ne vais pas rencontrer grand monde. Ah bah si, il y a quand même des gens. Si, il y a des gens. Ah bah et puis de toute façon, je vais arriver sur un sens interdit, donc je vais être obligé de reprendre la route normale entre guillemets. Donc voilà pour la présentation de cette Model S Plaid. Je vous en donnerai pas plus parce que de toute façon il y a d'autres vidéos dessus. Il y a peu d'intérêt à ce que j'épilogue des heures et des heures sur cette voiture. Super caisse, un peu cher pour moi. On va se retrouver dans une prochaine vidéo. J'ai des petits accessoires que je vais monter sur ma Model 3 Perf. Donc je vous montrerai ce que je vais rajouter dessus. Et puis je vous dis à très très bientôt. Pensez à vous abonner. Ça me fera encore monter dans la chaîne YouTube. Et puis c'est toujours assez sympa d'avoir des abonnements en plus. Voilà. Et je vous souhaite à tous une très très bonne journée et à très très bientôt. Ciao.